Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques au niveau sentimental. Et là maintenant, cette vidéo est pour le Gémeaux. Donc si vous êtes né sous le signe du Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou alors en signe lunaire Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça restera encore des énergies générales. Je ne rentrerai pas comme si je vous faisais un thème astral, pas du tout. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous, ce qui est en résonance avec vous-même et ce qui est aussi impactant pour votre vie personnelle. Voilà. Donc nous sommes partis pour nos amis Gémeaux pour ce domaine sentimental pour ce mois de mai 2021. Amis Gémeaux, sentimental, mai 2021. Celle-là qui veut venir. Ouh là 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 là. Prendre celle-ci et celle-ci. Encore une pour nos amis Gémeaux sentimental pour ce mois de mai 2021. Celle-ci. Alors, nous sommes partis, amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2021 au niveau sentimental. Alors, on a le 6 de baguette. Le 6 de baguette, il nous parle de réussite, il nous parle de concrétisation, d'avoir envie de rencontrer le succès, donc de rencontrer pour moi l'amour. On a envie de s'ouvrir à l'amour, on a envie de ranimer cette flamme intérieure, mais c'est une flamme avec son amour, sa beauté qui rayonne et on a envie de se mettre un peu sous les projecteurs de cet amour, de ce rayonnement que l'on a envie de partager. Là, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient nous parler de prendre son temps, de vraiment s'écouter au niveau émotionnel, savoir si on est stable, si on est aligné avec ce qu'on désire et vraiment prendre ce temps à chaque fois de revenir en son centre et vraiment écouter ses désirs et vraiment que ça vienne de soi et non plus donner l'apparence de ce que l'autre pourrait attendre. À vrai dire que tout part de soi et on a vraiment envie de s'écouter et vraiment là de partir sur un nouveau départ, mais j'entends vraiment de l'authenticité. C'est de l'authenticité qu'on a envie de mettre en avant avec soi, d'être soi-même et non plus peut-être de vouloir vraiment peut-être paraître pour l'autre tout de suite. C'est plutôt s'écouter. Voilà, et là on a l'ermite. Pour moi, vous avez fait vraiment un cheminement important, amis Gémeaux, dans le sens où vous vous êtes écouté au niveau émotionnel dans vos relations sentimentales. J'entends que ça a mûri, que vous vous êtes vraiment ouvert à quelque chose de nouveau et vous vous êtes vraiment écouté au niveau sentimental, au niveau de vos amours. Moi, je ressens des choses quand même plus stables que vous avez envie de partager, certes d'être sous les projecteurs, mais vos projecteurs, c'est-à-dire dans le sens où vous avez vraiment envie de montrer votre authenticité et non pas montrer quelque chose de superflu. Vous avez cheminé dans ce sens-là pour vraiment rayonner vraiment qui vous êtes et rayonner votre amour. Ne pas laisser paraître peut-être quelque chose qui ne serait pas vrai. Vous avez envie d'être authentique, c'est ce que je ressens. Là, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, pour moi, il vient parler encore pareil de concrétisation et de réussite. On a envie maintenant de réussir dans ses relations sentimentales. On a envie vraiment de s'ouvrir, de rester connecté à qui l'on est vraiment, son authenticité et vraiment de trouver une forme de cohérence, de stabilité vers où on va. Moi, je ressens vraiment quelque chose de paisible.
On a envie d'y aller, on est prêt, on a envie de rayonner qui l'on est, puisqu'on a cheminé dans ce sens-là, on s'est vraiment écouté. Hein. On a vraiment fait un cheminement, parce que là, pour moi, j'ai le 9. C'est comme si vous aviez vraiment su vous écouter depuis quelques mois, j'entends, et de vous réajuster et vraiment de voir ce nouveau départ comme une nouvelle authenticité d'être qui vous êtes et cohérent avec vous pour vous ouvrir et aller vers cette nouvelle rencontre. Là, je ressens plus l'énergie de Gémeaux célibataires. Donc, c'est ce que je ressens là. Vraiment des Gémeaux célibataires, voilà. Et en plus, vous avez vraiment planté des graines dans ce sens-là pour pouvoir voir mûrir et pouvoir récolter d'ici quelques temps le retour de toutes ces belles intentions que vous avez plantées, semées. Pour moi, oui, depuis quelques mois, vous avez fait un cheminement sur vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes relié à vous et vous êtes vraiment allé voir en profondeur qui vous étiez vraiment avant peut-être de paraître pour l'autre. C'est ça, vous n'avez plus envie de paraître. Même là, si on voit peut-être des projecteurs, c'est pas dans ce sens-là que vous avez envie d'aller. Vous n'avez plus envie de paraître. Vous avez vraiment envie d'être authentique avec vous-même et vous êtes allé voir dans vos profondeurs qui vous étiez. J'entends aussi bien émotionnel que corporel. Vous avez appris aussi à vous aimer. Vous avez pris le temps de la réflexion et c'est vraiment aligné de l'authenticité. Pour moi, ces 3 cartes, elles représentent comme si vous aviez planté des intentions, des graines en cohérence avec votre cœur, avec votre réussite, avec votre conscience, pour pouvoir justement aller vers ce succès puisque vous avez su vous écouter. Alors c'est vrai que pour moi, là, je ressens vraiment l'énergie de personnes qui sont célibataires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas autre chose pour les personnes en couple, mais vraiment, c'est vraiment, pour moi, là, je ressens vraiment l'énergie de célibataire. Donc je me laisse porter par cette énergie. De toute façon, chaque signe me présente une énergie, donc je la suis. C'est pour ça qu'à chaque fois, je le répète, ça ne parle pas forcément à tout le monde puisqu'on n'est pas tous dans les mêmes situations. Donc, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Pour nos amis Gémeaux, pour en sentimental pour ce mois de mai 2021. Donc, voilà, nous avons déjà la carte et nous avons le messager de l'eau. Voilà, le messager de l'eau, moi, il vient encore me parler. Ce que je vous disais au départ, c'est les émotions. Vous avez su écouter vos messages intérieurs, votre voix intérieure, ce que vous avez pu ressentir. Mais ça s'est fait avec sérénité, avec détachement, douceur. Moi, je ressens vraiment beaucoup de douceur, même si on sait que des fois, les Gémeaux peuvent être actifs, peuvent être... à aimer faire la joie, la fête, enfin être dans cette dynamique-là. Moi, je ressens quand même là que vous avez su vous poser, revenir vraiment à vous, vous écouter. Ou si ce n'est pas encore fait, j'entends aussi, faites-le durant ce mois de mai. C'est important pour que vous puissiez vraiment aller vers cette réussite. Donc, soit vous avez déjà cheminé, vous en êtes déjà là et vous allez sur le mois de mai dans cette réussite, ou alors sur ce mois de mai, amis Gémeaux, faites encore ce travail peut-être qui n'a pas été fait, de vraiment aller vous écouter avec douceur, d'écouter les messages émotionnels qui remontent en vous par rapport au sentimental et vraiment d'aller chercher et puiser votre authenticité pour ne plus être dans le paraître que les autres peut-être attendent, mais vraiment être authentique avec vous-même parce que c'est vraiment l'énergie que je ressens. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour nos amis Gémeaux en sentimental pour ce mois de mai 2021. Donc là, vous aurez 2 cartes. Voilà, nous avons encore les intentions. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez planté des graines d'intention. Là, vous êtes vraiment aussi, oui, dans les intentions de quelque chose que vous avez envie de nouveau, de quelque chose que vous êtes en train de chouchouter, comme là, de mûrir, hein,
d'envoyer de belles énergies, de belles intentions, même de par votre intuition, de par votre instinct, ce que vous avez envie de voir fleurir, émerger, naître. Et là, vous êtes vraiment en train d'en prendre soin, de le couver. De toute façon, toutes ces cartes, moi, elles représentent toutes de la douceur. Elles représentent toutes comme si vous choyiez ce que vous avez envie de voir naître dans votre vie au niveau sentimental pour vraiment aller avec ce succès, mais ce succès d'amour en accord avec vous, avec votre feu intérieur. Et là, on a la lune. La lune, elle nous parle encore d'émotionnel, elle nous parle encore d'intuition. Elle nous parle encore peut-être au niveau aussi du temps, parce qu'on a le sablier ici. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau des cycles lunaires. Et là, c'est vrai qu'on y en aura bientôt cette nouvelle lune. Alors peut-être qu'après le passage de cette nouvelle lune, parce que je sais qu'au niveau émotionnel, elle est encore aussi un peu intense dans le fait de se réaligner. Donc peut-être que vous êtes encore en train de faire ce réalignement et qu'il va peut-être se passer quelque chose. Mais en tout cas, là, on est dans le chiffre 51. Le 5, c'est du changement. Le 1 pour un nouveau départ. Et quand on réunit le 2, on est dans le 6 avec le 6 de baguette pour aller vraiment dans cette réussite. Mais vraiment avec douceur, amour. Comme si vous étiez votre propre trésor. Moi, je ressens vraiment comme si vous étiez en train de choyer ce trésor que vous êtes pour le faire émaner, vous ouvrir vraiment à ce nouvel amour qui vient à vous. Vous en prenez soin. Donc, on va aller voir pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai. Donc, encore une fois, ne mettez pas d'attente non plus à quand peut arriver ce nouvel amour. Il peut être sur le mois de mai où vous êtes peut-être encore en train d'éclaircir tout ça. Ne mettez pas d'attente, c'est peut-être pour ça, d'où le petit sablier. Lâchez les attentes, faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Voilà, on a l'énergie d'action. Pour moi, l'énergie d'action, elle est en reliance aussi avec tout ce que vous avez pris choyé. Puisque une énergie d'action, c'est pas forcément aller à l'action à l'extérieur, c'est toutes les intentions en énergie que vous avez pu poser pour justement nourrir ce que vous vouliez voir émaner dans votre vie. Et aussi au niveau des cycles lunaires, hein, l'énergie d'action, la Lune a vraiment aussi cette forme d'énergie pour libérer ou pour poser des intentions. Et là, nous avons la prêtresse. Donc pour moi, la prêtresse, elle est un peu comme la personne qui prend soin d'elle, qui est dans son intuition, dans son écoute intérieure, dans son ouverture, dans ses intentions aussi. Donc là, on rejoint encore toutes ces intentions. Ça fait 24, ça fait encore 6. Le 6, pour moi, c'est la beauté, c'est l'amour. On est vraiment en train de se relier à tout ça, à cette énergie de douceur que l'on a envie de voir et de partager avec l'autre. Donc, amis Gémeaux, soit vous êtes vraiment en cours, là, vous voyez, on a bilan. Soit vous êtes vraiment en cours de ce mois de mai de faire un bilan justement de ces émotions pour vous ouvrir au succès de cette rencontre amoureuse, ou soit sur ce mois de mai, ça va vraiment s'ouvrir pour aller vers ce succès de cette rencontre amoureuse. Donc je répète, j'ai vraiment eu l'énergie de personnes célibataires pour les Gémeaux. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer dans votre relation amoureuse si vous êtes avec quelqu'un. Peut-être vous avez planté des graines aussi, mais là c'est vraiment l'énergie des célibataires que j'ai ressentie. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous. Célibataire ou non célibataire, voyez. Voilà, pour moi là on parle encore des émotions, vous sortez du chagrin. Vous avez vraiment fait un travail et voyez on a encore l'ermite et la méditation. Pour moi, vous avez vraiment pris le temps, amis Gémeaux, de méditer, de vous reconnecter à vos émotions, au chagrin que vous avez pu rencontrer dans des relations précédentes ou dans
dans des situations que vous avez vécues. En tout cas, pour moi, là, vous avez vraiment su vous écouter, remettre à plat ce qui ne vous correspondait plus. Et on a vraiment, mais entre la méditation et l'ermite, soit vous faites de la méditation, soit vous trouvez aussi de l'apaisement dans des méditations guidées ou en vous reconnectant à la nature, ou vraiment vous vous mettez peut-être au bord de l'eau, que ça soit une rivière, que ça soit la mer, l'océan. En tout cas, vous êtes vraiment au contact de vos émotions, vous vous écoutez et vous suivez votre intuition pour aller vers ce succès, cette réussite, en ayant planté vraiment des graines d'intention. Et vous en prenez soin, vous les choyez pour voir vraiment éclore, cet amour qui vient à vous. Alors, nous allons voir pour conclure, amis Gémeaux, le soutien que l'on peut avoir pour vous. Il y en a 3, ça fait beaucoup. Voilà, nous aurons un soutien. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voyez, on est encore, pour moi, on est encore, voilà, dans cette forme de méditation avec vous-même, dans cette forme d'énergie d'action, puisque moi, l'énergie d'action, c'est aussi une énergie interne dans l'invisible, quand on peut se relier à ses émotions, ça me parle aussi de ça, hein, vraiment d'écouter. Pour moi, amis Gémeaux, ces derniers temps, vous avez vraiment su écouter vos émotions, vous êtes en train de le faire. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui vient à vous et vraiment, vous avez posé des graines d'intention pour vraiment aller vers cette nouvelle rencontre, cette réussite qui vient à vous. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Gémeaux, sur ce tirage des énergies sentimentales pour ce mois de mai. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.